Au bureau, quand on a vu la programmation du festival Oomph, il y a des noms qu'on n'a pas reconnus. Par exemple, The Ragers. Fait qu'on a googlé, puis on a appris que c'est un trio qui donne dans l'électro et le hip-hop en collaborant surtout avec des rappeurs anglo. Pour être honnête, chez Urbania, on aime se dire calé en musique, mais on a réalisé qu'on les connaît pas tant que ça, les rappeurs anglo. Pour se sentir moins coupable, on s'est demandé, y a-t-il deux solitudes sur la scène hip-hop québécoise? On en discute avec l'inclassable Larry Kidd et avec Jake de The Ragers. Messieurs, l'an passé, à pareille date, on répétait sur toutes les tribunes que le hip-hop québécois était rendu à maturité, que c'était plus une sous-culture, que le grand public pouvait le comprendre. Puis pour preuve, on citait Corias, les Dead Obies, Loud Larry, à la claire ensemble, mais on glissait jamais le nom d'artistes anglophones. D'après vous, est-ce qu'au Québec, on boude notre hip-hop anglo? C'est pas nécessairement qu'on boude, je pense plus qu'on comprend moins où est-ce que ces gens-là s'en vont. C'est souvent des sons souvent très international ou très out there, ou principalement la langue aussi. Donc, le hip-hop francophone et le hip-hop anglophone de Montréal, du Québec, ne sonnent pas de la même façon? Non, certainement pas, mais je pense que juste le rap en général est incompris au Québec, que ce soit francophone ou anglophone. Les gens qui s'occupent des médias de masse ont un certain âge, puis ils n'ont pas les codes ni les références pour comprendre cette musique-là qui pour eux est complexe. Il faudrait pas qu'il y ait de prérequis pour rentrer dans leur bonne grâce, comme une bonne cause ou comme du rap social. Ah, c'est intéressant. Il faudrait que ça soit, il faudrait que des rappeurs comme du hood, là, comme Enima, ils puissent percer genre au top à énergie, là, tu sais. Pas juste une chanson qui parle de vas-y plus loin, fais tes devoirs, tu sais. Pas des non, mais pour de vrai, parce que le rap, ce n'est pas que ça, puis ils sont très certainement très talentueux aussi, là, ces gens-là. Parce que j'ai l'impression qu'en musique, les médias mainstream québécois sont rapides pour reconnaître le succès d'un Patrick Watson, Arcade Fire, Bar Brothers, mais personne, à peu près personne, au Québec francophone a parlé de Jonathan Émile, qui est un drôle de personnage, genre coach de vie / rappeur, mais qui a quand même collaboré en 2015 avec Kendrick Lamar, puis on n'en a pas parler du tout. On l'a questionné à CBC dans une entrevue. Il a dit « Montréal, c'est deux villes. Il y a le Montréal de 3 millions de personnes franco, puis il y a le Montréal d'1 million d'anglo. Quand vous faites de la musique, avez-vous l'impression que vous avez deux marchés à conquérir? » Je pense que oui, mais je pense pas que c'est une question de le public aime pas le français ou est-ce que le public francophone n'aime pas l'anglais. Je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est comme l'incompréhension. OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais marketer ça si les gens vont pas comprendre 50 genre, ou 100 du contenu, tu sais. La musique, mettons dans le rap ou dans n'importe quel style de musique, tu vas avoir deux moyens de communication, right? Tu vas avoir la musique même, puis tu vas avoir les paroles. Fait que je pense que si tu présentes quelque chose à quelqu'un, puis il y a un des deux moyens de langage qui ne comprennent pas, je pense que c'est sûr que ça peut comme bloquer certains gens. Tout le monde chante homme un peu, genre l'espèce de mélodie, mais quand c'est le temps de relate, OK, qu'est-ce que ça vient me dire, tu sais? Tu dois être capable de te reconnaître dans quelque chose que ça vient de te chercher. Mais je connais beaucoup de gens qui parlent pas anglais, qui trippent sur des artistes anglophones, qui comprennent pas les paroles. Qu'est-ce qu'ils embrassent? Ils embrassent l'image? Pourquoi ça marche? Le contenant n'est pas nécessairement le contenu. Ça peut être très correct aussi, ça, mais je veux dire, j'ai l'impression que ultimement, c'est comme, il y a beaucoup de fans de rap qui aiment le rap, mais qui pourront jamais saisir intrinsèquement c'est quoi le rap s'ils écoutent pas puis ils comprennent pas les lyrics. Je comprends. J'ai Loud qui était avec des Belges en studio dernièrement, des gros rappeurs belges, puis ils parlaient genre de Pusha T, puis de Rock Marciano, puis des gars comme ça, puis les gars, ils demandaient, ils disaient, alors Pusha T, c'est des grosses lines sur la coke, hein, ils vendent de la coke, c'est ça? Puis là, il était comme, vous comprenez pas? Vous comprenez pas les lyrics? Il était comme, non, on comprend pas vraiment, tu sais, mais on comprend le vibe, tu sais. Puis là, il était comme, wow! Tout ce que tu manques, tu sais, surtout, il parlait de Pusha T en plus, c'est comme, il y a juste du contenu, c'est juste des doubles sens, c'est juste des références, c'est de la littérature, là, presque contrant, non, c'est ça. Puis en tout cas, ça amène beaucoup à un individu qui comprend ça, fait que de là l'idée de relate ou de faire partie de... Je crois qu'il a très raison là-dessus. Est-ce que les artistes de la scène franco puis de la scène anglo se tendent la main au Québec? Est-ce qu'il y a de la collaboration, de la coopération? Oui. Ouais. Ouais? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui.
C'est vrai que j'ai la misère à mettre le doigt sur genre les grosses collaborations francophones. Il va y avoir une chanson de Wazoo, moi puis les Dead Obies aussi, Ok. c'est intéressant. Mais tu sais, je veux dire, c'est un verse anglais, un verse de Bear en anglais, puis des verses en franglais. Ça peut être un exemple intéressant. Man, ça va être lit, ça. Enfin, là, c'est très lit. J'ai hâte d'écouter ça. C'est très lit. Dans notre show, en tout cas, à Oomph, nous, c'est juste une grosse famille, right? Fait qu'il va y avoir des rappeurs anglophones, francophones. Il va y avoir sûrement Husser, Rhymes, David Lee. C'est comme un gros party, c'est une grosse famille. Mais est-ce que l'industrie vous suit pas? Tu sais, Musique Action, ils octroient des bourses de comme 50K. Si ton album, il peut être 50% français, 50% arabe, 50% français, 50% portugais. Il peut même avoir plus d'espagnol sur ton album que de français, puis tu vas être subventionné par Musique Action pour le produire. C'est de la musique francophone a priori, tu sais. OK. Sauf que moi, par exemple, il faut que je fasse extrêmement attention à ce que je mets comme anglais dans mes textes, parce que sinon, on m'octroie pas les subventions, ça. Fait que l'anglais est encore une langue super... c'est touché, là. Faut faire attention on la avec surveille. ça. On la surveille, elle est stigmatisée, c'est grave, c'est la langue des envahisseurs. c'est OK. vraiment- Peut-être au Québec, Montréal, on est dans une espèce de division linguistique. Tu sais, c'est la musique, là, comme on est tous ensemble, genre, si toi tu win, moi je win. Absolument. Puis si je win, tu win. Est-ce qu'il y a des compagnies de disques majeures québécoises qui ont endossé des artistes hip-hop anglo? Cette année, là, il y a Mike Schaab qui a signé avec Make It Rain. Il y a Flawless aussi. Ouais. Il y a Flawless. Je sais que Vince des Dead Obies est en train de faire une petite campagne de recrutement très intéressante de rappeurs anglophones au Québec OK. présentement, qui va signer sous Make It Rain Records, OK. qui est une sous-division de Bon Sound, Ouais. runnée par A&R par Vince. Fait que ça promet, là, à Donc, mon il y a de avis. l'espoir. Oui, il y en a. Il y en a. Fait que le pont, il va se faire comment? Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on connaisse tous les noms de rappeurs anglo que vous avez nommés pendant que j'avais les yeux vides? Ça relève de votre curiosité puis de votre envie d'aller découvrir ces artistes-là. Tu sais. Si vous êtes biaisé par les médias de masse, ça c'est votre affaire. Tu sais. C'est notre Peut-être responsabilité que de Urbania mélomanes. pourrait passer tous les noms de bons rappeurs anglophones montréalais juste après cette entrevue-là. Tu sais. Le générique, ça va défiler rapidement. Ou des fois, peut-être juste comme aller sur Genius, puis genre lire les trucs, puis peut-être Bon de comme call, ça aussi. ah ok, c'est ça qu'il voulait dire. Le niveau de compréhension peut devenir tellement plus profond quand tu comprends ce qu'il dit ou quand tu lis ce qu'il dit. Puis là, tu peux. C'est là où le concept de relate peut vraiment encore plus aller te prendre. Ça. Ouais. Est-ce que c'est par le franglais que l'unité va arriver, par cette espèce de langue que tout le monde peut comprendre? L'intérêt des gens pour le rap keb ou l'espèce de renouveau du rap keb qui est franglais et tout, il y a peut-être le fait aussi que pour eux, c'est quelque chose de spécial. C'est comme une bébite, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est comme une nouvelle forme. Il y a quelque chose de très américain, mais de très montréalais, Québec-ish, que veut pas, on embrace parce qu'on fait des rimes français-anglais, tu sais. That's Puis- Genius, c'est Absolument. le son, right? Oui, non, C'est- absolument. Moi, je suis ravi de cet engouement-là qu'il y a parce que justement, même si peut-être parfois c'est incompréhensible, c'est quelque chose de niche, bizarre, d'incompréhensible, donc de cool et de, tu sais. Mais tu vois, par exemple, les gens qui font peut-être du rap anglophone ici, peut-être qu'il y a tout de suite un mind state où les gens se disent, mon Dieu, ils sont très certainement trop calqués sur les États-Unis, donc rien de spécial. Donc, mais ce qui n'est pas le cas, à mon avis, mais c'est que c'est une idée peut-être préconçue des gens, tu sais. Intéressant. Puisque c'est qu'en anglais, leur seul... Comme, ils ont pas de pas leur head. appeal, genre, tu sais, genre, parce que c'est juste en anglais, c'est à Montréal, ils ont pas une réalité des États-Unis, mais ils essaient de faire comme eux. À mon avis, c'est une idée préconçue que les gens ont du rap anglais, quand pourtant il y a De croire que c'est convenu. des rappers incroyables en anglais. OK. Mais c'est sûr que la scène est moins établie ici pour tout ce qui est anglophone. On s'entend que notre star system, c'est Oui, c'est absolument, que c'est ça, francophone. c'est ça. Tu tournes la radio ou tu tournes... Peut-être qu'il y a une couple qui abandonne l'idée même de commencer en sachant ça. Mais c'est intéressant aussi, ça, s'admettre comme marginal. Outcast, là, C'est comme un peu faire fuck le système. Ultimement, passer à tout le monde en parle et tout, c'est comme, c'est good looking, mais qu'est-ce que ça, je veux dire,
je crois pas que Manon de Saint-Constant va acheter ton disque plus que ça, tu sais. Remarque, quand Wyclef Jean était venu puis il avait parlé en français, c'est sûr que Manon a acheté le CD. Oui, c'est vrai, mais il était charmant, lui, et tout, tu sais. Ben, vous êtes charmant correct, vous êtes capable aussi. Bon, on vous souhaite de tous gagner ensemble. J'ai pas assez de street cred pour dire win comme toi. Merci pour cette discussion, c'est gentil. On va vous voir au festival Oomph du 6 au 9 septembre. C'est gratuit. Il y aura des artistes franco, des artistes anglo, tout ça dans le bonheur et la collaboration. Soyez sages. Gang, gang. Bye.